Hello guys, bonjour tout le monde ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivrez cette vidéo. Aujourd'hui, je vais parler, ça sera un feedback, un retour sur l'expérience de shampoing que j'ai réalisé il y a de cela 3 mois. Je profiterai aussi de répondre à des questions que j'ai vues en dessous de la vidéo concernant le shampoing en question. C'est un shampoing que j'ai réalisé à base de savon noir. Et premièrement, je vais commencer d'abord par faire un retour sur les questions que j'ai vues en dessous de la vidéo. Il y a une personne qui m'a dit qu'il y avait beaucoup d'ingrédients dans mon shampoing. Ce que je peux vous conseiller, c'est-à-dire lorsque vous voulez réaliser votre shampoing, par exemple à base de ce savon noir, vous avez besoin à la base de 2 ingrédients. Votre savon, vous avez besoin de votre savon. Et ensuite, vous auriez besoin de bicarbonate de soude. Je l'ai dit dans la vidéo où j'ai réalisé mon shampoing, pourquoi j'ai rajouté le bicarbonate de soude. Donc, avec ces deux ingrédients, vous pouvez réaliser votre shampoing. Et après, pour d'autres personnes qui voudront rajouter, par exemple, je sais pas moi, une huile que vous aimez bien, vous pouvez toujours les rajouter dans votre shampoing. Et personnellement, pourquoi j'ai rajouté l'huile de chanvre et l'huile de noix de coco? C'est tout simple, c'est parce que avant j'avais déjà essayé de laver mes cheveux avec le savon noir et ça m'avait asséché les cheveux. Et après un temps de réflexion et aussi après des recherches, je voulais rajouter des huiles que j'aimais bien et c'était des huiles que j'avais à ma portée. J'ai rajouté l'huile de chanvre et l'huile de noix de coco. Et c'était juste pour permettre à mes cheveux qu'ils ne soient pas secs après avoir utilisé le savon noir. Voilà. Et je vous dis personnellement, depuis que j'utilise ces shampoings là, j'ai pas eu de problème. Et mes cheveux aiment bien parce que s'ils aimaient pas, en fait j'avais déjà abandonné ces shampoings. Mais comme mes cheveux mes cheveux aiment, je continue toujours à les utiliser. Mais je ne les utilise pas très souvent. Voilà, donc pour répondre à la personne qui a mis le commentaire ou bien à d'autres personnes qui voudront tester, réaliser ce shampoing mais ils n'ont pas tous ces ingrédients là, je vous conseille lorsque vous avez déjà deux ingrédients, le savon et le bicarbonate de soude, c'est le bicarbonate de soude alimentaire, vous pouvez déjà réaliser votre shampoing, bien sûr avec de l'eau. Voilà. Et c'est parti. Après j'ai une question qu'on m'a posée, c'était combien de temps je garde mon shampoing. Je peux dire aussi combien de temps a duré, combien de temps dure mon shampoing. Comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, il y a de cela 3 mois. Et c'est là 3 mois que j'ai réalisé mon shampoing. Donc ça fait 3 mois que j'ai toujours mes shampoings. Je dirais qu'il me reste 2 bouteilles et demi. Ouais, c'est ça, 2 bouteilles et demi. Et je ne les utilise pas très souvent. Je les utilise lorsque j'ai les cuirs chevelus qui sont qui grattent un peu, et ou soit si je réalise un bain d'huile, à ce moment là bah, j'applique mon shampoing. Et voilà, donc c'est pas très souvent que j'utilise ce shampoing là. Et aussi il faut savoir que je les garde à l'abri de la lumière à température ambiante. Et pour prolonger sa conservation, comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, dans la vidéo où j'ai réalisé ce shampoing, j'avais rajouté les huiles essentielles. Donc pour les personnes qui ne savent pas de quel shampoing je parle, je mettrai le lien en dessous, je mettrai le lien dans la description, comme ça vous verrez comment j'ai réalisé ce shampoing. Le troisième point, ce n'est pas une question, c'est un retour, et aussi je me suis posé la question, qu'est-ce que j'éviterais si c'était à refaire, c'est-à-dire si je venais à refaire un shampoing, ce que je dois éviter. Ce que j'éviterais si je réalise la deuxième fois, je réalise une deuxième fois le shampoing, j'éviterais de rajouter le jus de l'ail dans mon shampoing. Alors pourquoi j'éviterais cela? Parce que j'ai réalisé mon shampoing en grande quantité.
et j'avais rajouté le jus d'élaï. Bien sûr que j'en avais pas rajouté beaucoup, mais j'en avais quand même rajouté. Pour un shampoing où le temps des conservations est assez long, j'éviterai en fait de rajouter le jus d'élaï. Si je veux le rajouter, je pourrais le rajouter juste pour un shampoing que je peux réaliser dans la journée. Là, à ce moment-là, je pourrais rajouter, mais sinon pour un shampoing que je vais conserver très longtemps, je pense que j'éviterai de rajouter le jus d'élaï. Voilà un peu le feedback concernant le shampoing que j'ai réalisé. C'est pour vous dire que de temps à autre, si j'ai un problème avec un produit ou avec une recette que j'ai réalisée, je reviendrai de temps à autre à vous dire ce que j'en pense et voilà le problème que j'ai rencontré, comment y remédier. Voilà. Et je vous demande pour les personnes qui ont testé ce shampoing ou bien d'autres personnes qui voudront les tester. Vous pouvez toujours me les dire en commentaire ce que vous en pensez, et aussi pour les personnes qui ont rencontré des problèmes, dites-les en commentaire et comment vous avez remédié à ces problèmes, ou bien si vous n'avez pas trouvé comment y remédier, vous pouvez toujours le mettre en commentaire et je répondrai avec plaisir. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. J'ai prévu de réaliser un autre shampoing, mais cette fois-ci, ça sera à base de savon qui contient le soufre. Parce que le soufre, c'est très important pour le cuir chevelu. Ça permet de stimuler le cuir chevelu. Donc prochainement, non, pas prochainement, dès que mon shampoing que j'ai à base de savon noir est terminé, à ce moment-là, je réaliserai un autre shampoing. Mais pour l'instant, je n'utilise que ça. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin et j'espère que j'ai répondu à certaines questions. Sinon, si je n'ai pas répondu à toutes les autres questions, vous pouvez toujours les mettre en commentaire. Je vous dis merci et à la prochaine. Bisous, bisous.